Et maintenant, Il n'y a que maintenant. On n'a que maintenant. Donc je vais vous raconter une petite histoire. Il était une fois une jeune fille qui courait sur une cuesta, sur une plaine élevée. Et puis elle courait, elle courait. Pourquoi elle courait? Parce qu'il y avait un lion qui lui courait derrière. Donc elle est arrivée au bout de cette roche et il y avait un grand ravin. Pas de choix, elle saute. Grâce à Dieu, il y avait une petite branche de vigne qui était là. Elle s'y accroche, elle se balance à cela. Elle regarde en bas, 200 mètres de vide en bas, qu'est-ce qu'il y a? Un lion qui rugit, un autre lion. Prisonnière sur sa petite branche, elle voit que tout à coup, il y a une petite souris noire qui arrive, une petite souris brune plutôt. Elle arrive, elle grignote la branche. Et de l'autre côté, il y a une petite souris blanche qui arrive et qui grignote aussi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne, elle l'observe, elle regarde. Et dans l'anfractuosité du rocher, il y a des petites feuilles ciselées vertes, doux, tendres. Tu sais, on aurait presque envie d'en faire une salade. Elle plonge la main, elle écarte les petites feuilles, et il y a des fraises des bois, des fraises sauvages. Une grosse, là. Alors elle l'attrape, elle la porte à sa bouche, elle la déguste. Et elle était délicieuse. merci. Donc il y a juste l'instant. Donc moi, j'ai pas la science infuse, mais j'ai l'action infuse. Ça veut dire que quand je vois un enfant mourir, je sais que si maintenant on ne le sauve pas, c'est pas demain qu'on le fera. On ne réchauffe pas la vie, et c'est l'action immédiate. Notre cœur, il est fait pour agir tout de suite. Les enfants le savent. C'est pour ça que Wallis, c'est un nouveau modèle de société, cette fondation qu'on a fait en Bolivie. Et ça va très vite. L'année passée, on est des 240 000 personnes. 240 000 personnes directement, comme toi, Igor, comme toi. Ça veut dire que on n'attend pas. Et chaque enfant, je voyais Carlos l'autre jour, je lui disais, et toi, Carlos, qui est un enfant qu'on a bercé, qui a été maltraité, battu, qui est arrivé à 8 ans chez nous, et je lui disais, tu vas faire quoi dans une année? Aujourd'hui, il est avocat, il fait partie de l'équipe. Il a dit, en une année, je vais sauver 5000 personnes. Donc, si tu penses que tu peux le faire, tu vas le faire. Mais c'est tout le problème de la pureté de l'intention. C'est bien d'avoir des intentions, mais si on a des intentions véritables, alors c'est aller jusqu'au bout et c'est se rendre compte, est-ce que je suis capable de lâcher ma routine? Est-ce que je suis capable de lâcher ces idées? Est-ce que je suis capable de devenir vide pour être rempli du vrai plein? Est-ce que je suis capable de faire les gestes quotidiens habituels pour me nettoyer, pour m'épurer et pour être disponible, pour faire un coup d'essuie-glace sur les préoccupations et tout le travail intérieur pour libérer mes angoisses. Donc c'est rude épreuve, mais, si, mais le fait d'être ensemble dans cette résilience communautaire, tout est possible. Donc c'est un grand projet en fait où on a pu faire de la résilience holistique, je dirais. Ça veut dire qu'on a changé l'histoire. C'est un pays où il y a eu 8 millions de morts dans les mines à Potosi, en Bolivie. Donc on a changé l'histoire parce que les esclaves sont devenus des héros. Ils étaient les problèmes, ils sont devenus les solutions. Et ils étaient dans la haine et la colère, et ils sont dans le pardon. Parce que quand je parle du génocide de la colonisation, quand même 45 millions de personnes, euh, ben non, ça leur fait. Ils sont même plus en colère. Et ça m'hallucine. Moi, j'ai pleuré une fois pour demander pardon au nom de l'Occident, de tout ce qu'on leur a fait. C'est mais non, on ne pleure pas, Mamita Mariana. C'est fait, c'est fini. Il n'y a que le présent qui compte. Point. Merci beaucoup, Maria. Merci beaucoup, Igor.